Trop gentil, trop épuisé, pose enfin tes limites. Coucou à toi, femme hypersensible. Est-ce que tu dis souvent oui alors que tout en toi crie non? Est-ce que tu culpabilises quand tu veux poser une limite? Tu n'es pas seule. J'ai longtemps vécu ça jusqu'au burn-out. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi c'est si difficile de poser des limites quand on est hypersensible et surtout comment apprendre à dire non pour mieux te dire oui à toi. Pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est une belle façon de soutenir mon travail et de faire grandir cette communauté de femmes hypersensibles. Et si tu veux recevoir mes prochains conseils pour mieux vivre avec ton hypersensibilité, clique aussi sur la petite cloche. Petit 1, tu absorbes tout, même ce qui ne t'appartient pas. En tant qu'hypersensible, tu ressens ce que les autres ressentent. Tu veux aider, soulager, être présente pour tout le monde. Mais à force d'absorber les émotions des autres, tu t'oublies. Moi, par exemple, je me souviens de soirées où j'acceptais des invitations alors que j'étais épuisée par mon quotidien. Je rentrais vidée, irritable, triste parce que je n'avais pas respecté mes propres limites. Mon ancien travail d'assistante familiale m'a aussi épuisée mentalement et émotionnellement, car j'absorbais les émotions des enfants que j'accueillais à mon domicile. Je voulais tellement les aider que je m'oubliais. J'étais complètement impliquée dans leur mal-être et voulais absolument tout faire pour qu'ils puissent grandir comme les autres enfants. La colère d'une enfant, jour après jour, pouvait me transpercer dans mon propre corps. C'était insoutenable à la fin. Je ressentais beaucoup de frustration. Je ne me reconnaissais plus. Petit conseil, avant de dire oui, prends quelques secondes pour respirer. Demande-toi, est-ce que je fais ça pour me respecter ou pour ne pas déplaire? Si tu as besoin de t'apaiser, je te mets dans la description le lien de ma vidéo Hypersensibilité, apaisement durable. C'est une visualisation positive pour ancrer en toi le calme. Petit 2. Tu culpabilises dès que tu penses à toi. Tu as appris à faire passer les autres avant toi. Dire non te donne l'impression d'être égoïste ou méchante. Pourtant, s'oublier constamment, c'est s'abandonner soi-même. Il y a 4 ans, mon corps m'a arrêté net. Je pleurais durant des semaines, du matin au soir, sans m'arrêter. Je décide alors d'aller chez mon médecin. Elle me dit burn-out. J'étais épuisée physiquement, mentalement et émotionnellement. Je n'ai pas compris ce qu'il m'arrivait. Le monde s'est écroulé. C'est là que j'ai décidé de me choisir. J'étais en train de divorcer, ce qui ne m'a pas empêché de démissionner d'un travail qui n'avait plus de sens pour moi. Et pour finir, j'ai vendu ma maison dans le Var. J'ai pris des risques, oui, mais je ne regrette rien. Bien au contraire. Petit conseil, n'attends pas de perdre pied comme moi. Commence petit. Un non poli, sans justification. Un temps pour toi, sans t'excuser. Ta paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres. Si tu rencontres des difficultés dans tes relations sociales, je te mets dans la description le lien de ma vidéo Pourquoi les femmes hypersensibles ont-elles des relations compliquées? Petit 3, ton entourage ne comprend pas toujours. Avant cette partie, si tu te reconnais dans ce que je te partage dans cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et like cette vidéo. Ça m'aide beaucoup et ça permet à d'autres femmes hypersensibles de découvrir ces outils pour se sentir mieux au quotidien. Quand tu commences à poser des limites, certaines personnes s'éloignent et ça peut faire peur, mais c'est aussi une libération. Avant, j'étais très entourée, beaucoup de personnes gravitaient autour de moi. Je suis partie vivre à 1400 bornes de chez moi. Aujourd'hui, j'ai gardé très peu de personnes dans mon entourage. Certaines sont parties, d'autres j'ai simplement arrêté de donner des nouvelles. Et tu sais quoi? C'est ok. Je me sens plus alignée, plus sereine. Et je peux te dire que les rencontres que je fais dans ma nouvelle vie, je les sélectionne minutieusement. Petit conseil, observe qui respecte tes noms. Ce sont eux les vrais soutiens. Les autres, ce n'est pas ton job de les convaincre. Si tu veux être heureuse comme moi maintenant, je te mets dans la description le lien de ma vidéo Hypersensible, voici comment retrouver l'équilibre au quotidien. Petit 4. Tu as le droit de changer de chemin. Tu n'es pas obligé de rester dans un environnement ou une relation ou une vie qui t'épuise. Tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir une autre direction. Après le burn-out, j'ai choisi une autre voie professionnelle. Je me suis formée à la sophrologie, j'ai repris confiance en moi et en la vie. J'ai construit une activité qui me ressemble, qui me nourrit, sans me vider. J'y travaille encore aujourd'hui pour que justement ce travail me corresponde pleinement. J'ai décidé de ne plus recevoir de clientèle dans mon cabinet. Je suis mon propre chef et j'adore ça. J'aurai l'occasion de te parler dans une autre vidéo
de mes nombreux autres boulots et des difficultés que j'ai rencontrées. Petit conseil, demande-toi chaque jour, est-ce que cette vie me respecte vraiment? Si la réponse est non, tu as le droit d'ajuster un pas à la fois. Prends ton temps pour faire le point avec chaque domaine de ta vie. Et si tu as besoin de trouver ta raison d'être, je te mets dans la description le lien de ma vidéo Comment donner un sens à sa vie. Petit 5. Dire non, c'est se dire oui. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est te respecter toi. C'est créer un espace pour ton énergie, ton bien-être, ta joie. Aujourd'hui, je dis non sans culpabilité. Je choisis ce qui me nourrit et je me sens libre. Petit conseil, garde une phrase simple à portée de main. Par exemple, merci de penser à moi, mais je ne suis pas disponible. Tu n'as rien à justifier. Dis-moi en commentaire dans quelle situation as-tu du mal à dire non. Et si tu penses qu'une amie a besoin d'entendre ça, partage-lui cette vidéo. Passons à la conclusion. Poser des limites, ce n'est pas être dur, c'est être clair. Dire non, ce n'est pas fermer ton cœur, c'est l'ouvrir à toi-même. Tu mérites une vie où tu ne t'épuises pas à vouloir plaire, mais où tu rayonnes en étant toi, tout simplement. Like cette vidéo pour soutenir mon travail et qu'elle touche plus de femmes hypersensibles comme toi. Je te retrouve tout de suite pour une autre vidéo.